Seigneur, je suis très heureux avec toute l'équipe de pouvoir faire ce culte avec vous en live, avec les moyens du bord, mais surtout avec le Saint-Esprit. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous croyons que le Seigneur est avec nous. Nous croyons que le Seigneur écoute nos louanges, écoute nos cœurs surtout. Et je vous invite vraiment à chanter avec nous. Nous voulons laisser le Saint-Esprit diriger ce culte. J'espère que derrière vos écrans, vous chanterez avec nous. Et j'espère vraiment que le Seigneur va être honoré par nos chants, par vos cœurs. Que nous soyons en communion les uns avec les autres. Je suis vraiment très heureux de pouvoir partager ce culte avec vous et que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On va commencer ce temps de culte par ce chant « Christ est la lumière du monde ». Je crois que ce monde a besoin un petit peu de lumière. Et je crois que le Christ, le Seigneur Jésus, est la lumière de notre monde. Alléluia. On va le chanter ensemble. Si vous voulez vous lever derrière vos écrans, il n'y a pas de souci. Personne ne va vous voir cette fois-ci. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Voilà ensemble. No.
Alléluia. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Voilà, je pense que nous aimons tous le Seigneur et nous voulons tous le chanter. Voilà, qu'importe les dispositions, nous n'avons pas de réunion, mais nous avons un cœur. Nous avons chacun un cœur pour le louer, pour l'adorer. Et j'espère que nous, en tant que disciples du Seigneur, nous sommes là pour le servir, le louer et l'adorer en ce temps. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur. On chante ensemble dans une prière. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta main, répandant d'amour ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Seigneur. Je désire te voir. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, dans nos maisons. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Nous voulons te voir. Amen. Tu es élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répandant d'amour ta force, alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répandant d'amour ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Encore une fois, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Chantons, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Entrons dans sa présence, l'intimité de sa présence, pour le louer et l'adorer, offrir un sacrifice de louange. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges.
voici devant toi, Jésus, être dans ta présence. Être dans ta présence, Jésus. Parce qu'il y a le meilleur pour nos âmes. Tu apaises nos cœurs, Seigneur. Tu apaises nos cœurs ce matin. Et je veux prier, Seigneur. Je veux prier pour celui ou celle qui passe par des moments difficiles, qui passe dans la vallée de Baca, dans la vallée des larmes. Je prie, Seigneur, afin qu'il soit attiré dans ta présence. Puisses-tu, Seigneur mon Dieu, le bénir, la bénir là où elle est, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, nous voulons élever ensemble le Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Pour être entré dans ta présence. Être de ceux qui sont attirés par ta présence. Entendre les battements de ton cœur. Ô Dieu vivant, tu vois ce monde. Tu vois notre monde, Seigneur, et tu ne restes pas indifférent à toutes ces souffrances. Mais nous voulons te louer ce matin. Nous voulons choisir la bonne part. Être dans ta maison pour te louer, pour t'adorer. Mais aussi te louer à partir de nos maisons à nous. Te célébrer de tout notre cœur. Parce que tu en es digne, tu sais toutes choses. Tu sais l'issue de cette situation. Au nom puissant et béni de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Pour tenir prosterné. Là où nous sommes, là où vous êtes. Vous pouvez vous prosterner peut-être. Mais le plus important, c'est que nos cœurs acceptent le règne de Dieu. Nos cœurs acceptent la louange. Nos cœurs acceptent la majesté divine dans nos vies. Alléluia. Puissions-nous faire nôtre cette prière, prosternés-nous, confessant qu'il est Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. Alléluia. Chantons-le ensemble.
Adorez-le. Adorez-le là où vous êtes. Adorez le Seigneur par le Saint-Esprit. Ces moments sont des moments divins, des moments où le Saint-Esprit nous visite et que par des soupirs inexprimables, il nous aide à louer, il nous aide à prier, et qu'il soit là par son assistance. Alléluia. Alléluia, Jésus. Viens me transformer. Transformer notre mentalité. Il est capable également de transformer notre maison, notre foyer, les cœurs de nos enfants. Alléluia, sois béni, Seigneur. Avant d'écouter la parole de Dieu, on va prendre ce cantique. On dit: Dieu, tu es ma force, ma consolation. Je vous invite vraiment à prendre ce chant de tout votre cœur comme une prière. Puissions-nous faire nôtre ces paroles. Dieu, tu es ma force. De dire ces paroles, enfin, dans certaines situations, dans certaines circonstances, de dire que Dieu est ma force, eh bien ça peut tout changer. Ça peut tout changer dans notre esprit, dans notre cœur, mais ça peut tout changer dans la situation. Eh bien, dites-le avec moi ce matin: Dieu, tu es ma force, Dieu, tu es ma consolation. Peut-être que tu es fatigué, tu es en train de pleurer à cause d'une situation. Eh bien, dis-le avec moi: Dieu, tu es ma force, ma consolation. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan. Remportez le combat.
soit béni. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, nous avons le privilège d'avoir un frère comme prédicateur. C'est le pasteur Sébastien Quédreux. Alors, il était prévu qu'il vienne le 15 octobre, mais voilà, il y a eu le confinement, etc. Donc là, ça tombe bien, il va nous apporter la parole de Dieu. Donc que Dieu le bénisse. Donc il va nous apporter au travers de ce culte en ligne. Que Dieu le bénisse, que Dieu nous bénisse tous à travers de la prédication de la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous ce matin dans le cadre de ce culte du dimanche 6 décembre. Je remercie votre pasteur Gilbert Sipa pour la confiance qu'il m'accorde de partager ce que le Seigneur a placé sur mon cœur avec vous. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse chacun d'entre vous, même si vous l'êtes déjà en Jésus-Christ, bien entendu si vous êtes en Jésus-Christ, et que Dieu bénisse également votre assemblée de Caudebec-en-Caux. Je vous invite à faire une lecture dès maintenant donc avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 32 et au verset 24. Genèse, chapitre 32, verset 24, c'est un texte que j'affectionne particulièrement dans l'Écriture. Ce texte nous dit ceci: Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom ? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Père, nous voulons tout simplement, avant de méditer ce texte, ces paroles, prier, réclamer ta grâce sur ces moments, réclamer l'assistance du Saint-Esprit et les révélations qu'il est en mesure, dans ton dessein bienveillant, de nous communiquer à nous personnellement. Père, je prie qu'au travers de ce message, notre foi soit édifiée et que nous comprenions mieux quelle est ta volonté à notre égard, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assez souvent, les messages ou les prédications que j'ai pu entendre en relation avec ce texte que nous venons de lire, ces messages, ces prédications parlaient de la prière, de la lutte dans la prière que nous sommes censés avoir avec Dieu dans certaines circonstances ou situations pour obtenir la bénédiction. Mais personnellement, je ne pense pas que c'est ce que ce récit a pour objectif de nous enseigner. Méditer l'Écriture, c'est réfléchir, se poser des questions. Et je crois que quand on lit un texte comme celui-ci, il y a deux questions fondamentales qu'il nous faut nous poser. Jacob a été déclaré vainqueur. Et il est bon de nous poser la question, pourquoi Jacob a-t-il été déclaré vainqueur ? La deuxième, c'est qu'il désirait être béni, il
souhaitait la bénédiction, mais quelle bénédiction, eh bien, Jacob cherchait-il? Ce sont deux questions qui, à mon avis, sont importantes pour bien comprendre ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce récit. La Bible est un livre extraordinaire pour bien des raisons. Bien entendu, elle est la parole inspirée, soufflée de Dieu, et elle est utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire, nous dit l'Écriture dans la justice, et afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis, prompts à toute bonne œuvre. Mais il y a dans l'Écriture comme un fil rouge, je dirais, qui nous parle du dessein bienveillant ou de la volonté bienveillante de Dieu en Christ à l'égard d'une humanité pécheresse déchue. Et ce texte, je crois, nous parle d'une manière remarquable de ce dessein, de cette volonté bienveillante. Nous avons lu au verset 30 que Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme ou ma vie a été sauvée. » Il y a donc dans ce passage une figure, une représentation, une image du salut. Mon âme a été sauvée, du salut que Dieu prédestine à ceux qu'il a choisis ou connus d'avance. Car avec le choix, Dieu nous prédestine au salut. Qui dit salut dans la parole de Dieu ou dans la doctrine de la sotériologie, l'étude du salut, dit aussi nouvelle naissance. Dans la doctrine de la sotériologie, la nouvelle naissance est intégrée. Et qui dit nouvelle naissance, dit changement d'identité ou nouvelle identité. Par la nouvelle naissance en Christ, nous héritons d'une nouvelle identité qui est caractérisée par plusieurs choses. Et on parle souvent d'identité en Christ. Auparavant, nous étions en Adam, mais maintenant nous sommes en Christ. Paul déclare aux Corinthiens, dans la première épître, au chapitre 6, me semble-t-il, que c'est de par lui ou de par Dieu que nous sommes, ou que vous êtes, il leur dit, en Jésus-Christ. C'est une expression qui revient souvent dans la parole de Dieu et qu'il nous faut considérer attentivement pour en maîtriser toutes les réalités consécutives. C'est de par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour vous, pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et il y a ici 4 choses qui nous caractérisent en Jésus-Christ. Dans le domaine de l'identité, de ce qui caractérise cette nouvelle identité, il y a, je dirais, un accompli et un devenir. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie ceci, nous sommes sauvés, mais sauvés sous la forme d'une promesse qui s'accomplira certainement dans la mesure où nous demeurons en Christ et dans la foi en lui. Mais nous sommes sauvés, donc je viens de le dire, en espérance, sous la forme d'une promesse. Donc on peut dire que nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés, et nous serons pleinement sauvés. Si l'on prend une autre réalité, en Christ nous sommes saints. Si vous relisez toutes les épîtres, toutes les lettres que Paul adresse aux croyants et aux d'autres épîtres également, Pierre, les croyants sont qualifiés de saints. Nous ne sommes pas dans la doctrine catholique qui déclare des saints certaines personnes à leur mort, mais la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont considérés comme étant des saints. Mais nous sommes saints, mais nous sommes aussi en train d'être sanctifiés, et nous serons pleinement saints à la rédemption de nos corps, nous dit la parole de Dieu. D'autres exemples.
Galates 3,27 dit « Vous avez revêtu Christ ». C'est fait, c'est accompli. Mais ailleurs, l'apôtre Paul dira aux Romains au chapitre 13 et au verset 14 « Revêtez-vous du Seigneur Jésus ». Autre réalité, la Bible dit qu'il a amené à la perfection pour toujours, ceux qui ont été sanctifiés. Donc, nous sommes appelés, et les croyants, les chrétiens sont appelés les parfaits en Christ, mais nous sommes en train d'être perfectionnés. La Bible parle du perfectionnement des saints. Donc, voyez-vous, dans l'Écriture, il y a toujours un accompli et un devenir. Un autre exemple, la Bible dit que nous sommes changés dès lors que l'Esprit de Dieu vient nous habiter, dès lors que nous sommes unis à Christ par le Saint-Esprit. D'ailleurs, je vous rappelle ce que l'Écriture dit dans 1 Samuel 10, 6. « L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, et tu seras changé en un autre homme. » Et par la nouvelle naissance, nous vivons un changement. Mais nous sommes en train d'être changés. Nous sommes en train d'être transformés. Et la Bible dit que nous serons changés à son image quand il reviendra. Donc, voyez-vous, il y a un accompli et un devenir. Un autre exemple, dans le salut, nous sommes bénis et vainqueurs en Jésus-Christ. Et là, je viens à ce que je disais en introduction. La Bible dit que nous sommes des vainqueurs en Christ. La Bible dit, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes déjà bénis. Mais il y a un devenir par rapport à ce que je disais à l'instant. Une expérience pratique de ces choses, le vécu quelque part de ces choses. Ce devenir, n'est pas automatique ni magique. Il répond, je crois, à des principes spirituels que j'aimerais voir avec vous ce matin. Ce récit prend place après que Dieu ait demandé à Jacob de retourner en Canaan. Et pour lui, c'était retourner à l'endroit où des années auparavant, il avait dû partir, on pourrait même dire fuir, parce que je vous le rappelle, Rebecca, sa mère, va mettre en œuvre un plan pour que Isaac, le père de Jacob, bénisse Jacob et non Ésaü, et qu'ainsi s'accomplissent pour lui les promesses faites à Abraham et à sa descendance, promesses dans l'alliance, promesse qui était contenue dans l'alliance faite avec Abraham. Ils vont donc s'accorder pour tromper Isaac. Ce dernier va bénir Jacob. Suite à cela, Ésaü va concevoir de la haine pour son frère, attendant que son père meure pour le tuer. Et apprenant cela, Rebecca va à nouveau faire un peu la comédie, va feinter à nouveau pour que Jacob fuit chez Laban, frère de Rebecca, et qu'il se marie avec l'une de ses filles. Elle s'attendait à une courte absence, mais il semble qu'elle n'ait jamais revu son fils de son vivant. Et même après cet épisode où Jacob, en accord avec sa mère, trompe son père et s'enfuit, Dieu, étonnamment, alors qu'il est en route pour aller chez Laban, si vous connaissez bien les récits bibliques, Dieu, étonnamment, se révèle à lui au travers d'un songe. Et dans ce songe, il y a une échelle entre le ciel et la terre. Les anges de Dieu montent et descendent par cette échelle, et l'Éternel se trouve au-dessus d'elle. Et qu'est-ce que fait l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il va renouveler envers lui, à ce moment-là, les promesses faites à Abraham et à sa descendance dans l'Alliance. Il y a même donc la vision de l'échelle, donc il y a quelque chose de prophétique, et ça nous rappelle les paroles de Jésus qui dira désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors,
je viens de le dire, ça peut paraître surprenant que après ce qui s'est passé, après que Jacob, avec sa mère, ait menti, ait usurpé l'identité de son frère, eh bien, il est étonnant que Dieu apparaisse à Jacob alors qu'il fuit chez Laban et que Dieu lui rappelle les promesses faites à Abraham et à sa descendance dans l'Alliance. Écoutez précisément ce que Dieu lui dit. Il va lui dire ceci. Genèse 28, 13. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » C'est encore plus significatif lorsque nous lisons ces paroles. Alors, ça peut paraître surprenant. Oui, c'est surprenant. Est-ce que cela signifie pour autant que Dieu était d'accord avec la manière de faire de Jacob et de sa mère, et avec quelque part ce qui caractérise son nom supplanteur, celui qui veut passer le premier et qui est prêt à tout pour cela, qui veut prendre la place, quelqu'un qui use de mensonges, de tromperies, de coups tordus, de combines, de calculs? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Bien sûr que non. Mais néanmoins, je voudrais vous faire remarquer que Dieu lui apparaît, que Dieu lui rappelle les promesses et que Dieu lui dit qu'il sera avec lui et pour lui. Alors pourquoi cette réalité? Eh bien, nous voyons déjà la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, qui existait même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et particulièrement dans l'histoire de Jacob, dans la grâce de Dieu manifestée en Christ, eh bien, nous sommes au bénéfice de la faveur de Dieu. Ça signifie que Dieu nous est favorable. Ça ne signifie pas que Dieu est d'accord avec tout ce que nous faisons, et en particulier de mal, mais néanmoins, il est pour nous, il nous est favorable. Il est pour nous et avec nous. David, qui avait une grande intelligence spirituelle, dira dans le psaume 56, verset 9, « Je sais que Dieu est pour moi. » Mes frères et sœurs, vous devez savoir, au travers de l'histoire de Jacob, mais surtout de l'Écriture, eh bien que dans la grâce et par la foi en Christ, Dieu nous est favorable. Dieu est pour nous. Dieu n'est pas contre nous. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est d'accord avec tout ce que nous pouvons faire. Malgré ce que Jacob avait fait, malgré ce qui venait de se passer, Dieu lui rappelle les promesses, Dieu lui dit qu'il le gardera, Dieu lui montre qu'il est pour lui et qu'il sera avec lui. La grâce n'est pas seulement là pour nous sauver, mais elle est aussi notre partenaire pour nous accompagner chaque jour de notre vie. Amen. Afin de nous changer, de nous transformer à l'image de Dieu et de Christ, de nous rendre vainqueurs, de nous faire entrer dans les bénédictions terrestres que Dieu a préparées pour nous, afin que nous devenions aussi pleinement ce que nous sommes déjà par la foi en Christ, ce qui caractérise la nouvelle créature que nous sommes, afin que nous marchions de plus en plus, conformément à cette nouvelle identité qui est la nôtre en Jésus-Christ, que nous marchions toujours plus en nouveauté de vie. Il nous est favorable, il est pour nous. Et c'est ce que Dieu révèle à Jacob, malgré ce qui vient de se passer. Et malgré les mensonges qui ont pris place, bien Dieu lui rappelle les promesses. Mais cela ne signifie pas encore qu'il est d'accord avec tout ce qu'il vient de faire. Dieu va manifester sa grâce dans le fait qu'il va aussi changer
eh bien, Jacob, et c'est ce que nous voyons eh bien, dans le texte que nous venons de prendre ensemble. La grâce met l'accent sur l'être et non le faire. L'ancienne alliance mettait l'accent sur le faire, celui qui mettra en pratique ces choses, celui qui fera ces choses, vivra par elles. Mais la grâce, elle, met l'accent sur l'être. Dans la grâce, qui nous parle du ministère de l'Esprit, qui nous unit à Christ, eh bien, nous devenons des enfants de Dieu, nous héritons d'une nouvelle identité. Elle met donc l'accent sur l'être et non le faire. Dans la grâce, nous devenons de nouvelles créatures par la foi en Jésus-Christ. La grâce met l'accent sur l'être et non le faire. Dans la grâce, nous sommes aimés, bénis, sécurisés, valorisés, non pour ce que nous faisons ou ne faisons pas, non à partir de nos performances, de nos échecs lamentables quelquefois, mais pour qui nous sommes dans la foi en Christ, des fils et des filles de Dieu. Donc, je répète parce que c'est vraiment important. Jacob, avec sa mère, a trompé son père. Il fuit, il va chez Laban. Mais nous voyons Dieu lui apparaître et lui rappeler les promesses faites à Abraham et à la descendance d'Abraham, promesses contenues dans l'Alliance. Est-ce que cela signifie pour autant que Dieu était d'accord avec ce que Jacob faisait et ce qui caractérisait sa vie et les moyens qu'il employait pour parvenir à ses fins? Bien sûr que non. Mais Jacob est au bénéfice de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, qui n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de faire, mais qui œuvre à le changer et à le transformer, amen, à le rendre conforme à ce que Dieu veut qu'il soit. La grâce met l'accent sur l'être et non sur le faire, pardon. Dans la grâce, nous sommes aimés, bénis, sécurisés, valorisés, non pour ce que nous faisons, mais pour qui nous sommes. La grâce nous donne ainsi toute une perspective de croissance, de développement, de progrès possible. Elle est, je crois, lorsqu'on en prend conscience de ce qu'elle est, un puissant moyen de motivation pour avancer, progresser, cheminer dans la vie au travers des circonstances que nous pouvons rencontrer. Elle est, je le répète, notre partenaire. Dans la grâce, Dieu joue un rôle de père éducateur, puisque nous devenons ses fils et ses filles. Et il œuvre donc à produire des changements dans notre vie. Il œuvre premièrement à ce que nous devenions, plutôt que nous fassions. Dans la grâce, je n'ai rien à prouver, et je peux être authentique, laisser paraître mes fragilités, et être moi-même, même si certains, ne l'acceptent pas. Et il est bon, je crois, dans un principe de redevabilité, de pouvoir partager les réalités qui peuvent nous caractériser, quelquefois les mettre en lumière, non pas de manière désordonnée, mais d'être redevable envers quelqu'un, un ami vraiment qui a saisi, qui a compris la grâce, et qui veut notre bien, nous pouvons lui parler de ce qui peut caractériser notre vie. C'est ce que j'ai moi-même vécu et que je veux encore vivre et qui m'a énormément aidé à progresser, à cheminer, à faire des progrès. Où j'ai pu parler avec quelqu'un qui était un ami de problèmes qui caractérisait ma vie. Lui parlant de ces choses, je les mettais à la lumière. Et il n'était pas là pour me juger ni me condamner. Mais ce principe de redevabilité m'a énormément aidé. Je peux, dans la grâce, laisser paraître mes fragilités, en parler même. Être moi-même, même si certains ne l'acceptent pas. Alors Jacob obéit. Il part secrètement. Après avoir passé 20 années, il obéit à Dieu qui lui demande de rentrer donc. C'est le texte que nous avons lu en introduction. Après avoir passé 20 années chez Laban, et ça tombe au bon moment parce qu'il constate que l'attitude de Laban et de ses fils a changé à son égard. Mais Dieu, encore une fois, veille sur lui, car il est pour lui. Et donc, il rentre, et alors qu'il est sur la route du retour,
Il envoie des messagers vers son frère. Il essaye d'acheter son apaisement en lui faisant mention de tout ce qu'il a avec lui. Mais il apprend que son frère, marche avec 400 hommes à sa rencontre. Et je ne pense pas, qu'ils viennent pour faire une fête avec Jacob. Alors Jacob prie. Et cette prière, nous la trouvons dans Genèse au chapitre 32 et au verset 11. Jacob dit ceci, « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » Et nous en arrivons au récit que nous venons de lire en introduction, que j'appelle l'épisode de la grâce et de la vérité. David disait ceci dans un des psaumes, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Psaume 51. Comment Dieu va répondre à la prière de Jacob? Où il dit ceci, « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. » Comment Dieu va répondre à sa prière? Qui Dieu va-t-il combattre? Est-ce que c'est son frère ou c'est Jacob? Non, c'est Jacob lui-même. Ce n'est pas Ésaü que Dieu vient combattre, c'est Jacob. Ce n'est pas avec Satan ou avec des démons, avec l'adversaire de nos âmes que Jacob combat, c'est avec Dieu, nous dit le texte. Vous savez, des fois, Satan a bon dos. Et je vais m'expliquer dans ce que je veux dire. Jacob, ou en tout cas Dieu vient combattre avec Jacob. Il nous est dit, un homme est venu lutter avec lui. Dieu lutte avec Jacob, mais sous une forme humaine, puisque dans l'hébreu, le terme ici, homme, c'est ish. Donc c'était vraiment un homme. Et on sait par Osée 12.3 que c'est aussi un ange. Et donc derrière cet homme, il y avait un ange qui avait pris l'apparence humaine, qui avait pris un corps humain, et donc Dieu lui-même, et Jacob ne l'a semble-t-il découvert qu'au bout de son combat. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que bien souvent, Dieu se trouve derrière des personnes, femmes, maris, collègues, membres de la famille, frères, sœurs en Christ. Dieu se trouve bien souvent derrière des personnes ou des circonstances qui, quelque part, s'opposent à nous, luttent avec nous, à des manières d'être ou de faire qui relèvent quelque part du vieil homme, des manières d'être et de faire dans lesquelles Dieu ne prend pas plaisir, comme pour Jacob. Dieu donc se trouve derrière des personnes ou des circonstances avec laquelle ou lesquelles il lutte avec nous, avec laquelle ou lesquelles il lutte avec des manières d'être et de faire qui nous caractérisent et dont il veut nous débarrasser pour nous installer dans ce qui nous caractérise maintenant en Christ, ce qui nous caractérise dans notre nouvelle identité. Par exemple, ce qui nous caractérise en Christ, c'est que nous sommes doux et humbles de cœur. Dans l'esprit, c'est ce que nous sommes. Mais dans la pratique et en réalité, est-ce que nous sommes humbles? Humbles dans notre relation avec Dieu, humbles dans notre relation avec les autres. Et Dieu, emploie souvent des situations ou des personnes pour nous humilier. Non pas nous rabaisser, mais nous humilier, nous rendre plus humbles. Amen. Donc, je répète parce que c'est très important à ce moment de la méditation de ce texte. Dieu se trouve souvent derrière des personnes, collègues de travail, frères et sœurs en Christ, membres de la famille, enfants, ou des situations avec lesquelles il lutte avec nous. Et cette lutte avec nous, c'est une lutte avec des manières d'être ou de faire qu'il veut confronter quelque part pour nous faire entrer pleinement dans ce qui caractérise notre
identité en Christ. Par exemple, je venais de le dire, nous sommes doux et humbles de cœur. La Bible dit que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, notez que Jésus dira dans Matthieu 5, « Bénissez ceux qui vous maudissent, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. » Et Jésus dit quoi? « Car c'est alors que vous êtes vraiment fils de votre Père qui est dans les cieux. » Est-ce que nous ne le sommes pas, fils et filles de Dieu? Bien sûr que oui. Mais dans le quotidien, dans la vie quotidienne, Dieu va susciter des gens qui nous maudissent, des ennemis, parce qu'il veut lutter avec peut-être des manières d'être et de faire qui ne sont pas encore alignées avec notre identité de fils et de filles de Dieu, qui sont appelés à bénir, à aimer inconditionnellement même nos ennemis, à leur faire du bien, alors que eh bien, il y a des résidus, quelquefois, du vieil homme qui, au lieu de bénir ceux qui nous maudissent, eh bien, les maudissent en retour. Et Dieu, donc, se trouve derrière ces personnes ou ces situations de vie parce qu'il veut traiter des choses avec nous. Ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu lui-même qui se trouve derrière ces situation. David l'a souvent exprimé, notamment dans les psaumes, par exemple. Au psaume 39, il voit la main agissante de Dieu derrière certains de ses ennemis. Psaume 39, verset 10. « Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. » Donc, Dieu lutte quelque part avec lui. Et il parle bien de Dieu ici, et Dieu s'en sert pour l'éduquer, pour le former, pour, quelque part, le faire entrer, l'installer dans une identité, dans ce qui caractérise véritablement l'identité d'un homme, d'une femme de Dieu. Amen. Dans 2 Samuel 16, 10, il est dit « Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja ?» Vous savez que David fuit son fils Absalom qui a pris le pouvoir, et alors qu'il fuit, eh bien, il va être maudit. Et celui qui l'accompagne, eh bien, veut régler son compte à celui qui l'a maudit. Il veut le mettre à mort. Mais David dira dans 2 Samuel 16, 10, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il m'a maudit, c'est que l'Éternel le lui a dit. Maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi ?» Il voit derrière cet homme qui le maudit, eh bien, quelque chose que Dieu permet. C'est la même chose dans notre vie. Dieu se trouve derrière certaines personnes, certaines circonstances, parce qu'il veut traiter des choses avec nous, il lutte avec nous. Il veut lutter contre des manières d'être et de faire qui existent dans notre vie, pour que nous passions de l'Israël, du Jacob, à l'Israël, que nous passions du trompeur, de l'usurpateur, de tout ce qui nous caractérise, au travers de ce qui nous a construit quelque part bien souvent. Nous ne sommes que le produit de notre histoire, et bien souvent de notre histoire avant de rencontrer le Seigneur. Eh bien, derrière ces personnes ou ces situations, Dieu lutte contre des manières de faire ou d'être qui nous caractérisent. Et dans cette lutte, il a le dessein de nous changer, de nous transformer, de nous rendre semblables de manière pratique à notre nouvelle identité en Jésus-Christ. De fils et de filles de Dieu qui bénissent, qui font du bien à ceux qui leur font du mal. Des fils et des filles de Dieu humbles et doux de cœur. Amen. Certaines personnes ou certaines circonstances agissent comme des révélateurs, font remonter des choses, suscitent des réactions parfois violentes, des paroles, des tendances, des traits de caractère, des fragilités, des failles chez nous, des attitudes, des manières d'être encore une fois ou de faire que nous ne soupçonnions pas et qui remontent au travers de l'épreuve et avec lesquelles Dieu veut traiter. Il les fait remonter pour nous amener à la repentance aussi.
Et nous pensions quelquefois qu'elles avaient disparu. Le texte nous dit, voyant qu'ils ne pouvaient le vaincre, c'est-à-dire qu'il y avait des résistances. Il y a quelque chose que Dieu ne veut pas vaincre ou ne peut pas vaincre. C'est notre liberté, notre volonté. Bien souvent, nous pouvons être dans le déni. On sait la vérité, mais on ne veut pas la voir. Ou dans l'illusion, la vérité est cachée à nos yeux et nous avons besoin qu'une révélation prenne place. Vous savez, quelquefois, on peut résister derrière ces personnes ou ces situations, alors que Dieu veut œuvrer, alors que Dieu a le dessein de nous transformer ou de nous amener à vivre pleinement notre nouvelle identité, eh bien nous pouvons quelque part résister, consciemment ou inconsciemment, par ignorance, ne pas comprendre que c'est Dieu qui est derrière ces choses, ou nous résistons par orgueil. Quelquefois, Dieu peut frapper plus fort. On a besoin de comprendre que les changements, les transformations que Dieu veut opérer dans notre vie ne sont pas automatiques, mais nous engagent aussi dans le fait que nous comprenions et acceptons ce que Dieu veut faire. Et des fois, des gens résistent tellement. Dieu vient et revient au travers de circonstances ou de personnes. Et les gens résistent. J'ai vu des personnes résister comme ça. Et finalement, à un moment donné, Dieu les laisse à leur résistance. Ce qui explique que finalement, des fois, des gens sont certes peut-être sauvés, mais n'ont jamais vécu une réelle transformation et arrivent au terme de leur vie comme étant presque les mêmes qu'ils étaient il y a des années en arrière. Mes frères et sœurs, Dieu a le dessein de nous sauver, mais dans le salut, il y a une transformation, des transformations que Dieu veut opérer. Tant que l'on rejette, par exemple, dans les circonstances ou les personnes que nous pouvons rencontrer, tant que l'on rejette la faute sur les autres ou sur les circonstances que Dieu utilise, quelque part, on ne peut pas avancer. Tant que l'on rejette la faute sur les personnes ou les circonstances, sans considérer ce que Dieu veut faire en nous, ce dont Dieu veut nous délivrer, nous libérer, nous assainir. Et Dieu voulait libérer, assainir Jacob de tout ce qui le caractérisait dans le mauvais en fait. Eh bien, tant que nous rejetons la faute sur les circonstances ou sur les personnes, sans considérer ce que Dieu veut faire, c'est une forme de résistance. Alors, j'ai bientôt terminé. Le texte nous dit, c'est pour cela qu'il lui pose la question « Quel est ton nom ?» Est-ce que Dieu, puisque c'est lui qui est derrière cet homme, ne connaissait pas son nom? Bien sûr que si, mais en lui faisant prononcer son nom, le problème quelque part, ce qui caractérise Jacob est confessé, identifié. Il lui fait dire « Je suis un supplanteur, je veux passer en premier, je suis prêt à tout pour cela. » Il veut amener Jacob à confesser les réalités qui le caractérisent à ce moment-là. Et il est bon, je crois, dans les circonstances que nous pouvons rencontrer, les choses avec lesquelles Dieu lutte avec nous, de pouvoir confesser les choses mauvaises dont nous avons besoin d'être débarrassés. Il confesse ce qui a conditionné, influencé sa vie jusqu'à maintenant. Manipuleur, méfiant, jugement, critique, dureté, rigidité, ça c'est des choses qui peuvent nous caractériser. Manipuleur, méfiant, soupçonner le mal, jugement, critique, dureté, rigidité. Il y a bien des choses qui peuvent nous caractériser, dont nous avons besoin d'être débarrassés. Encore une fois, ce qui est identifié, ce qui est confessé, nous pouvons en être guéris et assainis. Jacob a toujours voulu la bénédiction, mais il réalise dans ce face-à-face avec Dieu que la bénédiction dont il a besoin et qu'il recherche
et qu'il réclame, c'est celle d'une nature changée, transformée, caractérisée par cette nouvelle identité. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. Dieu veut libérer quelque part tout ce qui caractérise notre nouvelle identité en Christ, la nature divine. Il veut confronter ce qui fait partie du Jacob pour que l'Israël apparaisse. Il veut confronter tout ce qui relève du vieil homme pour que la nouvelle identité soit révélée à ce monde. Qu'est-ce qui caractérise véritablement un chrétien, par exemple, qui n'a pas reçu la révélation de l'adoption, puisque nous parlons d'identité en Christ. Et aujourd'hui, nous sommes par adoption des fils et des filles de Dieu. C'est notre identité. Eh bien, quelqu'un qui n'a pas reçu la révélation de sa nouvelle identité en Christ, il vit comme les Hébreux dans le désert, voyez-vous. Souvent, les Hébreux dans le désert, alors que Dieu appelle les enfants d'Israël son fils, j'ai fait sortir mon fils d'Égypte, alors que Dieu les appelle son fils, appelle Israël son fils, ils vivent d'une certaine manière en cheminant dans le désert. Beaucoup d'ingratitude, beaucoup de plaintes, de gémissements. Et ça, c'est des choses qui caractérisent quelqu'un qui n'a pas reçu une révélation de son identité en Christ. Manque d'assurance. Souvent, il se dénigre, se rabaisse, il se dévalorise. Il y a de l'instabilité émotionnelle chez lui. Il marche plus souvent par la vue que par la foi. Il a besoin de tout contrôler. Il a besoin d'un Dieu visible, de Dieu visible. Il y a des idoles dans sa vie. Le veau d'or. Il vit souvent dans l'insécurité. À cela viennent se rajouter des péchés de la chair, des addictions, etc., etc. Il y a de la nostalgie, il se trompe sur les intentions de Dieu. Les Hébreux diront dans Deutéronome 1,27, « Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. » Il y a un sentiment de rejet, d'abandon. Personne ne m'aime. Voilà ce que des gens souvent disent lorsqu'ils n'ont pas reçu cette révélation de fils et de filles de Dieu. Et il faut identifier ces choses. Et lorsque nous les identifions, il faut les confesser à Dieu. Il faut les confesser au Seigneur. Et Dieu se sert souvent de circonstances ou de personnes pour que ces choses remontent. Colère, déprime permanente. Des addictions, je le disais tout à l'heure, incapacité de se réjouir du bonheur ou du succès des autres, rancunier, orgueilleux, souvent incrédule. Ça, c'est des choses qui caractérisent des gens qui n'ont pas pleinement reçu une révélation de leur identité en Jésus-Christ. Mais celui qui vit comme un fils, une fille de Dieu est confiant, paisible, en sécurité, conscient de sa valeur, de qui il a de l'assurance. Ce n'est pas de l'orgueil, il est joyeux, épanoui, conscient d'être aimé, libre. Il a un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Tout cela le rend capable d'établir des relations saines avec les gens. Il est aimant et aimé, il vit satisfait et comblé dans le repos. Ce qui apparaît comme un événement ou une circonstance ici, qui a eu lieu une fois dans l'histoire de la vie de Jacob, est quelque chose qui revient chaque fois que c'est nécessaire. Que Dieu utilise chaque fois que cela est nécessaire. La moralité de ce récit, non pas la moralité, mais l'enseignement de ce récit. Et je réponds à mes deux questions en introduction. Si je me laisse vaincre par Dieu, je peux triompher dans la vie. Je peux vivre en vainqueur. Si Dieu triomphe de moi, je peux triompher dans n'importe quelle situation ou circonstance ou sur n'importe quelle personne. La preuve, c'est que quand il arrive devant son frère, il ne passe plus derrière, mais devant. Il assume, il s'humilie, il se prosterne à terre. Et il y a une réconciliation qui prend place, alors que son frère venait pour lui faire la guerre, très vraisemblablement,
parce que Dieu a réussi à produire ce changement dans la vie de Jacob, le cœur d'Ésaü va être incliné quelque part. Il a triomphé sur son frère. On pourrait le dire de cette manière. Dans sa solitude et au travers des circonstances, il a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. Seul à seul, ce sont des choses dont nous avons besoin avec Dieu dans certaines circonstances, des moments seul à seul avec Dieu où nous avons besoin que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle ce qu'il veut faire. Je crois que c'est lorsqu'on apprend à connaître Dieu, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. En apprenant à connaître Dieu, on apprend à se connaître tel que nous sommes, Jacob, et ce que nous pouvons devenir, Israël. Dans ce récit, c'est ma conclusion, nous retrouvons le grand dessein divin qui touche aux relations. Ce qui caractérise un disciple, c'est la force de ses relations avec Dieu, avec lui-même et avec son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, relation avec Dieu, et ton prochain comme toi-même. Et il y a les trois dans ce récit. Avec Dieu, relation avec Dieu, qui veut confronter sa nature inférieure, son vieil homme, Jacob, on pourrait le dire de cette manière, pour que la nature supérieure, la nouvelle identité, la transformation que Dieu veut opérer, soit quelque part libérée. La relation avec lui-même, où Jacob est vrai, et la relation avec les autres, et son frère notamment, et il y aura donc une réconciliation. Que Dieu vous bénisse en espérant que ce message aura su vous parler, que Dieu vous bénisse et conscient que sa faveur est là, soyons-le conscients que sa faveur est là pour nous changer, nous transformer et nous faire entrer pleinement ou pratiquement, de manière pratique, dans notre nouvelle identité et dans ce qui la caractérise. Amen. Père, merci pour ta parole, merci de bénir nos frères et sœurs de Caudebec, Anco, et merci parce que je crois que le Saint-Esprit, même s'il y a beaucoup de choses dans ce que j'ai pu partager, est capable de parler particulièrement à un cœur, de lui révéler ce dont il a besoin pour que une compréhension prenne place dans ton dessein bienveillant de nous transformer, de faire de nous, de manière pratique et vécue, ces nouvelles créatures que nous sommes par la foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous remercions le Seigneur pour sa bonne parole. Merci Seigneur pour notre frère. Merci à notre frère également pour d'avoir accepté notre invitation. Voilà, que Dieu nous bénisse tous à travers de cette parole. J'aimerais qu'on puisse terminer par ce chant « Viens me transformer ». Voilà, que cette parole puisse venir nous transformer nos cœurs, transformer pour être à l'image de Jésus. Voilà. On va chanter ensemble. Viens me transformer. La place qui te
grâce. Merci de nous avoir permis d'avoir ce moyen, cet outil pour qu'on puisse communier ensemble. Et nous savons que ce qui nous unit, Seigneur, c'est ton Esprit Saint. Et nous prions pour que, véritablement, nous puissions marcher à ta ressemblance, jour après jour. Bénis encore, Seigneur mon Dieu, cette restant de journée, notre début de semaine. Que ta grâce soit sur nous. Père, c'est dans le nom de Jésus que je veux te prier. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Très heureux d'avoir été avec vous pour ce culte. On espère que cela vous a plu, mais on espère surtout que cela a glorifié Dieu. Cela a fait plaisir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous ensemble et passez une bonne semaine au nom de Jésus.